Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient votre partage dans les noms précieux et glorieux du seul Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous allons, bien-aimés dans les Seigneurs, chers compatriotes célestes, poursuivre dans ce que nous avons commencé de partager depuis hier, en ce qui concerne la parole de Dieu. Donc, nous avons depuis hier commencé un enseignement, je dirais, sur la parole de Dieu en la personne de Jésus-Christ dans un thème intitulé l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Thème que nous avons soutiré très certainement dans les Saintes Écritures, dans les livres d'Exode, chapitre 21, le 18e et le 19e verset. Donc, Exode chapitre 21, les versets 18 et 19, nous allons faire la lecture. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec les poings sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Voilà ce que rapportent les Écritures. Vous savez, ça, c'est une loi que Dieu a donnée au peuple par l'homme de Moïse. Donc, ça, Dieu ne parle pas en vain. Donc, si Dieu a donné cette loi, c'est que c'était de cette façon que le jugement devrait se faire en Israël au cas où un cas pareil arrivait. Donc, cette parole, elle s'est accomplie pour le peuple d'Israël et que nous reconnaissons que la loi s'accomplit dans le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous cherchons dans toutes les explications que nous avons commencé à donner et que nous donnerons encore aujourd'hui, nous cherchons certainement à comprendre quelle est la pensée de Dieu, quel est le message caché de Dieu pour nous à travers cette loi qui a été donnée à Israël. De manière brute, la loi, elle a été donnée à Israël. Mais il y a une pensée cachée de Dieu. Cette pensée-là, c'est des ordonnances, c'est des recommandations que Dieu nous a aussi données. C'est pourquoi, par la grâce de celui qui a inspiré cette loi, nous voulons qu'il nous aide à comprendre, à recevoir aussi notre part de message selon son bien vouloir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons déjà commencé. Donc, vous qui pouvez peut-être ne tomber que sur les audios d'aujourd'hui, donc je vous conseillerais de faire si moyen il y a de pouvoir rechercher les audios qui ont été dites hier. Donc, nous avons déjà commencé parce que c'est une marche. Nous aurons peut-être le temps de faire un petit rappel, mais nous ne serons pas certainement à mesure de pouvoir tout dire. Nous allons juste ramasser quelque chose, quelques clés ou quelques quelques paroles ou quelques passages qui pourront nous aider à nous acheminer ensemble avec ceux qui pourront peut-être ne nous rejoindre qu'aujourd'hui. Donc, nous parlons sur les dédommagements par l'agresseur à la personne dont la frappe a causé l'interruption du travail. Donc, nous avons compris dans les Écritures, la Bible déclare si des hommes se querellent. Donc, nous avons compris qu'au départ, avant les dédommagements, avant toutes ces histoires d'interruption du travail et qu'on sort, donc il y a d'abord deux hommes
qui au départ sont en querelle, qui au départ sont en contestation, selon le mot qu'utilise Monsieur Darby. Donc, les deux personnes sont en contestation, sont en querelle, sont dans des disputes. Ils se disputent, ils sont dans une certaine mésentente, ils ne s'entendent pas, ils sont dans des différends. Alors, pendant ces querelles vont aboutir à une certaine agression. L'un, le plus fort, va agresser le plus faible. Et lorsqu'il agresse le plus faible, l'agresseur va prendre soin, parce que le choc, parce que la Bible déclare, la Bible précise aussi les instruments que l'agresseur va utiliser. S'il utilise soit le coup de poing ou la pierre, ce sont les deux instruments qui sont à la disposition de l'agresseur. L'agresseur qui était en contestation ou en querelle avec son prochain. Donc ce sont des hommes, d'après la lettre. Ils se querellent et l'un frappe l'autre, utilisant soit un coup de poing ou une pierre, et cette frappe, cette agression conduit la plus faible ou le plus faible au lit. C'est-à-dire, quand il est au lit, cette agression va l'empêcher de travailler. C'est-à-dire, il y aura interruption du travail. Pendant cette période de l'interruption du travail, l'agresseur va s'occuper de lui. Il a été agresseur. Et par la suite, il deviendra celui qui s'occupera de l'agressé ou de sa victime. Il commencera d'abord par le dédommager et ensuite, il est tenu de le soigner jusqu'à sa guérison. Donc, aussi longtemps que la guérison ne s'est pas encore manifestée, l'agresseur ne sortira pas de cet endroit-là. L'agresseur ne quittera pas la victime. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je crois que si Dieu est avec nous, si telle est aussi sa volonté en tout cas, nous allons comprendre beaucoup de choses à travers cette adresse qui a d'abord été faite à Israël et à travers laquelle, par le Saint-Esprit, nous comprenons qu'il y a eu aussi un message codé pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Parce que le frère Paul le dit, il le dit, ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce que Dieu a fait ou a dit à Israël, il y a des instructions pour nous. Nous devons chercher des instructions dans ces choses-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, vous devez d'abord maîtriser le thème. Vous devez d'abord maîtriser, avoir les contrôles des textes des bases. Parce que tout ce qui viendra après, ce ne seront que des ajouts, des passages que nous chercherons par ici, par là, de manière à vous faire comprendre la pensée du Seigneur. Non seulement à vous faire comprendre, mais à vous appeler à l'appliquer. Car Joseph, pour sauver l'Égypte de la famine à venir, Joseph ne se comporte pas seulement d'expliquer les songes. Joseph explique les songes, c'est une bonne chose, et ensuite il doit faire appliquer son explication au peuple. Après avoir expliqué les songes sur les animaux et sur les épis, il dit, maintenant voilà ce que nous allons faire. Cherchons parmi nous. Joseph prend cette explication comme un bon prédicateur, il la fait corps, il veut la faire corps, il veut la faire vivifier. C'est ce que nous faisons, quoi que ce soit un groupe, mais moi, on m'a dit, profite à toute occasion, favorable comme non. Je vais prêcher, je vais exhorter, je vais enseigner, je vais censurer par la grâce du Seigneur ce que Dieu a prévu pour toi. Tu le recevras. Si c'est juste de l'explication, tu auras cette explication. Si c'est une exhortation qui t'appellera aussi à faire l'exode, c'est-à-dire à partir de l'Égypte, d'un point négatif par rapport à la parole de Dieu vers un point positif, telle sera la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu veut pour toi s'accomplira à travers ces petits temps qu'il m'a accordé ou qu'il a fait que je puisse être cet instrument par lequel il va te rapprocher de lui. Paix, grâce, amour, miséricorde et salut de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans la première partie, la partie dans laquelle nous avons introduit la pensée, nous avons
par beaucoup de tournures à travers les Écritures, nous avons compris que les deux personnes qui sont en querelle, c'est Dieu et c'est lui qui était son semblable. Selon Genèse chapitre 5, le premier verset, il a créé Adam à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est-à-dire c'est Dieu et l'homme. Dieu et l'homme sont entrés en querelle, en dispute, en contestation. Nous avons expliqué par les Écritures. La pomme de discorde ou le sujet ou le but de ces querelles-là, c'était que Dieu a établi la loi qui assurait la tranquillité entre Adam et lui. La loi qu'il a donnée à Adam, et il a dit à Adam de pouvoir respecter cette loi. Alors Adam, ayant transgressé cette loi-là, c'est la transgression de la loi qui était comme une charte qui assurait la paix, la tranquillité, la bonne entente entre Dieu et l'homme. La transgression d'Adam a été comme le sujet du début de la querelle. Donc la querelle a commencé, ou les querelles, les mésententes ont commencé avec la transgression de la parole de Dieu au jardin d'Éden. Dieu a donné la loi à Adam, et Adam ayant transgressé cette loi, Dieu s'est fâché contre l'homme. Donc depuis ces jours, il a commencé une période de querelle entre Dieu et l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, très chers compatriotes célestes, donc nous avons compris par la pensée de Dieu que le non-respect du contrat que Dieu a écrit, qui devait normalement les entretenir en paix, le maintenir en paix, dans l'entente, dans la communion avec l'homme, ce contrat, c'était que Dieu a présenté à l'homme la nourriture. Dieu, se souciant de la santé de l'homme, il a présenté à Adam la nourriture. Voilà la nourriture que tu dois manger, et là, la nourriture que tu ne dois pas manger. C'est pourquoi j'avais incité, que j'insiste. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Nous devons faire attention. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même. Si la mort est entrée hier par la nourriture, aujourd'hui aussi, bien-aimés dans les Seigneurs, les gens meurent spirituellement comme aussi physiquement par la nourriture. Donc, si vous mangez ce qui ne convient pas à manger, ou si vous mangez ce que Dieu n'a pas permis à ce que l'homme puisse manger, vous mourrez. C'est pourquoi aussi la vie est venue par la nourriture. Donc, Jésus-Christ est le pain de vie. Jésus-Christ est l'arbre de vie qui produit le fruit de la vie. Donc aujourd'hui, l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu a disposé à l'Église un ministre du sanctuaire, Jésus-Christ, qui s'exprime à travers l'œuvre du ministère. Le grâce du ministère, les 5 grâces du seul ministère de Jésus-Christ. Ça, c'est pour apporter la nourriture à l'Église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons compris que les deux hommes qui sont en querelle, c'est Dieu et Adam. Le querelle ont pour motif, ont pour source la désobéissance d'Adam. Alors, parlant des querelles, nous sommes allés comprendre dans les Écritures que voulait dire querelle dans un sens aussi spirituel. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a appelés dans ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 17, le verset 14e. La version Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est de là que nous sommes partis pour expliquer une digue comme étant une barrière qui empêche l'eau de pouvoir dévaster soit une ville, un terrain, un territoire ou une cité. On crée des digues afin de pouvoir canaliser l'eau dans un autre sens pour épargner soit le champ, la ville ou une cité ou un bien qu'on veut garder intact. Donc c'est ça le rôle
d'une digue. Alors, la Bible dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est comme si vous brisez une digue. Alors, qui aura-t-il la dévastation? C'est pourquoi c'est le frère Darby, ou Monsieur Darby dans sa version, qui explique. Là où Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue, écoutez ce que Darby dit. Il dit la même chose, mais il emploie des termes différents. Il n'y a pas contradiction. Il y a tout simplement différence des français pour mieux comprendre la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans le livre des Proverbes, chapitre 17. Nous lisons la version Darby, verset 14e. Les commencements d'une querelle est comme quand on laisse couler les eaux. Vous voyez comment Darby explique. Les commencements d'une querelle, c'est comme quand on laisse couler les eaux. C'est pourquoi Louis II dit que commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. C'est-à-dire c'est briser une barrière, un barrage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est de là que nous sommes allés comprendre que avant la lutte ou avant la bagarre entre deux hommes, un agresseur et une victime, la lutte, la bagarre pendant laquelle l'agresseur va utiliser soit le coup de pied ou le coup de poing ou la pierre pour mettre l'autre KO, le renvoyer dans le lit afin que l'agresseur aille prendre soin de lui et qu'il lui dédommage. Donc avant ces choses-là, avant cette guerre-là, il y a une période où les deux personnes sont en querelle. Et les Écritures nous disent que pendant la période de la querelle, c'est l'ouverture d'une digue. C'est-à-dire, avant la querelle, pendant que Dieu était en paix avec l'homme, les eaux étaient là. Mais il y avait une barrière, il y avait une digue. La digue était intacte. L'eau existait déjà. C'est pourquoi j'avais dit ceci, ou j'ai toujours dit ceci. Avant que l'homme ne pêche, la mort était là. La mort était là parce que Dieu dit à l'homme, avant qu'il ne pêche, tu vois cet arbre-là, c'est l'arbre qui produit les fruits qui donnent la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, la mort était déjà présente, elle était là. Mais sauf que la barrière qui empêchait la mort d'atteindre l'homme, c'était le respect de la parole que Dieu lui avait donnée à l'homme. C'était l'application de la parole que Dieu avait donnée à l'homme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, le châtiment de Dieu est là. Le châtiment, il est là. Mais ce qui empêche le châtiment de nous atteindre, ce qui empêche la colère de Dieu de s'abattre sur nous, même à ce moment ici, c'est le respect de la parole. Là où Dieu a mis sa parole, c'est la parole qui est une parure, qui est une barrière, qui protège l'homme de la mort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés. J'ai dit que je suis en train d'expliquer, mais on m'a demandé de nous prêcher. Celui qui m'a appelé m'a dit, le pasteur m'a dit que, pasteur Okotiko prêchait du sauté, voilà, c'est comme ça qu'il m'a appelé. C'est dans ce terme qu'il m'a appelé. Donc s'il m'avait peut-être dit que voilà, il y a des choses qu'on doit débattre sur ça, expliquer, ça serait autre chose. Donc je profite pour vous expliquer, expliquer les Écritures et aussi pour construire Jésus, pour nous rapprocher davantage de Jésus. Car c'est la mission qui m'a été donnée. Je conçois ça comme une occasion favorable pour moi de pouvoir aussi, en tout cas, exhorter mes bien-aimés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc j'ai dit ceci. La mort était là. Avant qu'Adam ne pêche, la mort rôdait déjà là. Donc le lion, comme un lion, il rôdait. Mais comme la crainte de Dieu est une forte tour, c'est-à-dire la crainte de Dieu, le respect de la parole qui était en Adam, avant la période, pendant la période avant qu'il ne pêche, cette crainte de Dieu-là, c'était une tour forte qui protégeait Adam contre les lions qui étaient là, qui rôdaient déjà. Parce que c'est Dieu qui a planté cet arbre-là. Et Dieu a avisé l'homme que voilà la transgression, elle te conduira à ceci et à cela, à la mort. L'homme était avisé. La crainte, le respect, chaque fois que Adam, avant de manger, il se référait à la parole que Dieu lui avait dite. Adam restait en vie. C'est pourquoi aussi, j'insiste, il y a certaines personnes qui croient que
Bon, surtout dans les églises que nous appelons les sautés consorts. Ils croient que l'ignorance sera une justification. Non, voilà, moi je vais toujours là-bas. Ce qu'il fait, ce n'est pas mon problème. Moi je le suis comme... Non, l'ignorance ne sera pas une justification. L'ignorance, c'est un sujet de condamnation. Le peuple meurt, périt, faute de connaissances. Il y a des gens qui croient que l'ignorance, ça va être un sujet. Non, si Dieu t'aime, il va t'envoyer la parole. Le frère Paul le dit à Tite, la grâce de Dieu, source du salut, a été manifestée. Elle nous enseigne. Donc la grâce ne se manifeste pas dans la vie d'un homme ou d'une église s'il n'y a pas l'enseignement. C'est pourquoi Dieu doit vous enseigner, parce que la mort est déjà là. La mort se trouve dans la transgression de la parole. La mort se trouve dans la mauvaise interprétation. Il y a des gens qui croient que la transgression de la parole consiste tout simplement à mal interpréter la parole. Non. Ou tout simplement dans le fait de pouvoir vivre dans son corps les péchés. Non. C'est dans tous les sens. Vous comprenez mal la parole. Vous la prêchez mal. Vous l'expliquez mal. C'est la transgression. Vous vivez mal. Vous exposez votre vie, votre corps au péché. Vous transgressez aussi la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire que commencer une querelle, dit Salomon dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 14, c'est laisser couler les eaux. Lui, second dit, c'est ouvrir une digue. Donc, c'est-à-dire, l'eau était là. La transgression d'Adam n'a pas inventé la mort. La mort était là. Mais la mort ne pouvait pas atteindre Adam parce qu'Adam était protégé par l'obéissance de la parole. Les animaux étaient là. Les lions ne pouvaient pas bouffer Adam parce qu'Adam avait sur sa tête la couronne qui faisait agenouiller, qui faisait plier le lion, les animaux féroces. Cette couronne, c'était la crainte de Dieu. Le pouvoir d'Adam résidait dans la parole que Dieu lui avait donnée. C'est pourquoi aussi aujourd'hui, nous avons le pouvoir par la parole. C'est pourquoi le frère Paul dit ceci. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc il a d'abord commencé par croire. Croire à quoi? À la parole. Le frère Paul a écouté la parole, il a reçu cette parole et c'est pourquoi il a parlé avec assurance. Il disait les choses auxquelles il croyait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi la foi, qui est la chose principale qui nous aide à vivre sur la terre et aller un jour rencontrer Dieu, cette foi vient parce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Israël s'est retrouvé dominé par les grandes eaux égyptiennes ou égyptiennes. Il s'est retrouvé en captivité en Égypte. Ça, c'est aussi la domination des grandes eaux. Et Dieu est allé le chercher. C'est pourquoi, écoutez ce que Dieu dit par Moïse, lorsqu'il appelle Moïse. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 3e. Dieu dit ceci. J'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Dieu dit, je suis descendu. C'est-à-dire, Dieu devait descendre. Où? En Égypte. Il dit, je suis descendu pour le délivrer. Dieu doit quitter les lieux élevés. Il doit descendre. C'est pourquoi nous disons aussi que la mort de Jésus-Christ, c'est la descente dans les grandes eaux. Parce que Jésus-Christ est allé chercher quelqu'un, un peuple qui était dans les profondeurs des eaux. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même, Jésus, qui compare sa mort au fait que Jonas a été jeté dans l'eau. Il dit de même que Jonas passa 3 jours au sein de la terre, dans la mer, et plutôt passa 3 jours et 3 nuits dans l'eau. Il faut que le Fils de l'homme passe 3 jours et 3 nuits du sein de la terre, ensuite il ressuscitera. Jésus compare sa mort au fait que Jonas doit passer dans l'eau, sous l'eau. C'est pourquoi j'avais dit, lorsque Jésus-Christ meurt, la mort de Jésus-Christ dit aussi que Jésus-Christ est allé chercher un peuple qui était mort. Il est devenu semblable à nous parce que nous étions morts par nos offenses. C'est pourquoi Jésus-Christ doit mourir, afin de pouvoir nous ressusciter d'entre les morts. Il avait prophétisé dans le livre de Jean, il dit ceci. L'heure vient où les morts
entendront la voix de Christ. Et ceux qui l'auront écouté vivront. Ça parle aussi, j'ai dit aussi, de ce temps où nous étions tous morts par nos péchés, mais le Fils a parlé. Parmi les morts, ceux qui écouteront, pas tous, ceux qui écouteront la voix, ce sont ceux-là qui seront sauvés. Parce qu'il y a des gens, quand nous prêchons, ils n'écoutent pas. Quand on parle, ils n'écoutent pas, tout simplement parce que Dieu ne les a pas donné les oreilles. Les oreilles est un don. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que celui qui a les oreilles entende. Tout le monde n'a pas d'oreilles. La foi vient de ce qu'on entend. N'a la foi que ceux à qui Dieu a doté des oreilles. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Que l'oreille et les yeux, c'est Dieu qui les a créés. Si tu vois, c'est que c'est Dieu qui t'a donné les yeux. Et si tu peux entendre, c'est que c'est Dieu qui t'a donné l'ouïe, la faculté d'écouter. Donc, je suis en train de pouvoir parler des conséquences du péché d'Adam. Le péché d'Adam a brisé l'alliance, a brisé la digue, et la digue ayant été rompue, maintenant les eaux ont coulé. Les eaux, c'est la force des nations, c'est la puissance des nations, et Israël s'est retrouvé à maintes reprises dominé par les eaux. Il a été en Égypte, ça c'est une parfaite illustration qui dit que Israël en Égypte, c'est aussi ce que nous sommes devenus à cause de notre péché. C'est pourquoi Dieu a dit, je vis la souffrance, j'ai entendu tes cris, je suis descendu. Dieu doit descendre en Égypte, sous l'eau, afin d'aller faire sortir, remonter Israël, le chercher là-bas, en Égypte, le retirer là-bas. Dieu descend en Égypte. Lorsqu'il descend, c'est-à-dire Égypte comme les eaux, les grandes eaux, Dieu doit plonger dans le profondeur des grandes eaux, parce qu'il y a une terre qui est sous l'eau. Il doit aller chercher un peuple qui a été retenu captif par les eaux. Et il ramène ce peuple-là, il le fait sortir des grandes eaux, c'est-à-dire jusqu'au désert. Et c'est là que Dieu va parler au cœur d'Israël. C'est dans le désert que Dieu va leur donner la sémence. Dieu va leur souffler la vie qui était la loi. Vous voyez, ça c'était l'ombre de ce que Jésus-Christ ferait plus tard. C'est Jésus qui doit descendre dans le monde, mourir comme Jonas dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, Jonas, une parenthèse. Jonas descend, monte sur ce navire-là. Il descend dans la cale. Et lorsque Jonas se couche, l'eau est en colère. On le réveille. Ils essaient de faire tout ce qu'ils voulaient faire. Jonas leur donne la solution. Celui qui apporte la solution, c'est Jonas. C'est-à-dire, avant que Jonas ne se réveille, il n'y avait pas de solution. Personne ne connaissait la solution si ce n'est Jonas. C'est pourquoi aujourd'hui, personne n'a la solution pour calmer les situations de ta vie, à part le véritable Jonas, Jésus. Même pas le capitaine du bateau, Moïse, même pas le marinier, même pas d'autres occupants du bateau n'avaient la solution que Jonas. C'est pourquoi il ne fallait réveiller que Jonas. Jonas. Dans les bateaux aussi, lorsqu'il traversait avec ses disciples, et qu'il y a eu des tumultes, des tempêtes, et que l'eau s'est fâchée, parce que lui il dormait sur la poupe, là-bas sur une oreiller. Les disciples ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils se sont dit, mais Jonas est ici, allons le chercher. De même que Jonas, réveillé, a apporté la solution. Allons chercher Jonas. Seigneur, ne t'inquiète-t-il pas de ce que nous périssons? Jonas, réveille-toi. Il dit, ok, ça va. De même que Jonas s'était réveillé, Jonas avait balancé quelque chose dans l'eau. C'était Jonas tout entier qui a été balancé dans l'eau pour ramener l'équilibre sur le bateau. Il dit, maintenant, moi, je vais aussi balancer Jonas. C'est pourquoi il va balancer sa parole. Il parla à la mer, il parla au vent. Il a balancé sa parole. La tranquillité est revenue. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais regarde ce que Jonas fait. Jonas pouvait facilement, de lui-même, de son propre gré, parce que c'est lui qui avait la solution. Il pouvait dire, bon, ça va, la solution pour calmer les bateaux ici, il faut que je me jette dans l'eau. Jonas dit, non, je ne peux pas me jeter. Lisez très bien le livre de Jonas, chapitre 2. Il dit à ces gens-là, prenez-moi et jetez-moi dans l'eau. Jonas
Jonas cherche des coupables pour sa mort. Mais la solution qui pouvait calmer, c'était que Jonas, il fallait qu'il parte dans l'eau. Mais Jonas cherche des coupables et dit, prenez-moi. C'est-à-dire, Jonas ne pouvait pas se jeter lui-même dans l'eau. Les gens, des innocents, doivent saisir Jonas et le jeter dans l'eau. C'est-à-dire, ils sont restés avec une certaine culpabilité. Donc, Israël, c'est juste les gens qui ont saisi le Seigneur pour les jeter dans l'eau. Parce que la mort du Seigneur, c'est ça notre salut. Mais il pouvait se tuer lui-même. Il pouvait se suicider, dit non, je ne veux pas me suicider parce que Jonas avait demandé aux gens du bateau de pouvoir les jeter dans l'eau. Vous aussi, Israël, prenez-moi, allez, livrez-moi à Pilate. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc là, nous parlons sur l'eau. Lorsque l'eau sort, parce que l'eau brise la digue, le querelle, c'est le commencement. Le commencement d'une querelle plutôt, c'est une digue qu'on ouvre. C'est ouvrir une digue. Lorsqu'on ouvre une digue, Adam a ouvert une digue. Maintenant, les eaux ont submergé Adam. Toutes les postérités d'Adam, je m'excuse, se sont retrouvées englouties dans l'eau, dans les grandes eaux. Le pays d'Emmanuel s'est retrouvé englouti dans les grandes eaux à cause de la transgression d'Adam. C'est pourquoi Moïse voit cette eau, il voit ça d'une autre façon. Il dit, deux hommes se querellent. Donc d'abord, il y a deux querelles. Alors pour comprendre ce que ça veut dire querelle, c'est pourquoi nous sommes allés, il y a beaucoup de passages d'écriture que nous allons lire aujourd'hui. Nous allons nous rendre compte que il y a une façon aussi, il y a une proposition dans les Écritures pour mettre fin aux querelles. Il y a une proposition dans les Écritures, nous allons lire ça. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Il y aura rupture du travail. Il y aura quelqu'un qui sera renvoyé au lit. Il y aura quelqu'un qui ira dehors avec son bâton. Mais avant que cela n'arrive, nous sommes en train d'étudier premièrement, c'est que nous avons compris l'identité de ces deux hommes-là. Et ensuite, les événements qui ont précédé la bagarre. Et ces événements-là, c'est une dispute, c'est une querelle, c'est des querelles. Ils étaient en train de se quereller. Pourquoi se querellaient-ils? Parce que l'un s'est montré infidèle vis-à-vis de l'autre. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la digue a été ouverte, nous avons vu que Adam s'est retrouvé englouti par les eaux, sous la domination des nations. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Ce qui est arrivé avec Adam, c'est aussi arrivé dans la vie d'Israël. Nous allons d'abord poster ceci. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, j'avais dit ceci. Je parle d'Adam comme nous tous, l'humanité. Nous nous sommes retrouvés à endosser les conséquences du péché de notre premier parent. Le frère Paul l'a dit, même ceux qui n'ont pas commis le même type de transgression qu'Adam, tellement que nous sommes sortis de lui et que nous avons bénéficié de son sang, donc nous avons été généralisés dans son péché. Donc la mort nous a tous atteints. Le frère Paul dit au peuple de Rome, il dit, c'est par la faute d'un seul homme, la transgression d'un seul homme, que nous avons tous été engloutis dans les péchés. Et aussi, c'est par la justification d'un seul homme. C'est par la grâce d'un seul homme. C'est par la justice d'un seul homme. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce qu'un seul homme a été juste. C'est pourquoi, par sa justice, nous sommes sauvés aujourd'hui. L'exemple se trouve dans la vie de Noé. Dieu dit à Noé, Genèse chapitre 6, c'est Noé qui était intègre et juste devant Dieu. C'est Noé qui avait trouvé grâce devant Dieu. Dieu dit, j'ai résolu de détruire la terre, mais Noé trouva grâce. C'est Noé qui avait trouvé grâce. La femme de Noé a profité de la grâce de Noé tout simplement parce que c'est la femme, donc elle recevait la sémence de Noé.
Mais celui que Dieu a voulu sauver, c'est Noé. Celui que Dieu a trouvé juste, intègre, qui marchait avec Dieu, c'est Noé. Donc, de même que nous sommes tous morts par un seul homme, Adam, toute l'humanité a été enfermée dans le péché. Et c'est par la justice d'un seul, Jésus-Christ, qui a trouvé grâce devant Dieu. Et nous voici aujourd'hui, nous son épouse, nous qui sommes attachés à Jésus, nous voici aujourd'hui dans l'arche. Mais c'est par la justice d'un seul homme. C'est pourquoi nous disons, nous sommes des saints si l'esprit du seul Saint de Dieu se trouve en nous. Nous sommes l'assemblée des saints si la sémence du seul Saint de Dieu, Jésus-Christ, se trouve en nous. Dieu aime son Fils. Et quiconque s'accroche au Fils bénéficie par le Fils de l'amour de Dieu. Je donne un exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Très facile à comprendre. Dieu n'a pas donné, comprenez le sens que je vais dire, je vais parler. Dieu n'a jamais parlé à Adam concernant ce qu'on doit manger ou ce qu'on ne doit pas manger. Dieu n'a pas donné sa loi, sa parole à Ève. Je parle d'Ève. Dieu ne s'est pas adressé à Ève. Dieu n'a pas donné sa loi à Ève. Dieu a parlé à Adam. Pendant que Dieu parlait à Adam, Ève n'est pas encore manifestée. Ève se trouve dans Adam, comme l'os. Elle n'est pas encore manifestée. Donc, Dieu donne la loi à Adam. Dieu parle à l'homme, son ami, son semblable. Il parle à l'homme. C'est pourquoi, lorsqu'ils vont pécher, quand Dieu vient chercher, Dieu ne les cherche pas. Dieu ne dit pas. Il n'est pas écrit que Adam et Ève, où êtes-vous? Ce n'est pas écrit comme ça. Dieu ne cherche que celui à qui il a donné des responsabilités. Dieu ne cherche que celui à qui il a parlé. Celui à qui il a dit, tu vois ça, tu ne le feras pas. Dieu cherche Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Adam répond à Dieu. J'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. Dieu continue la conversation. As-tu mangé de l'arbre, du fruit dont j'étais interdit? Qui t'a appris que tu es nu? Tu vois, Dieu, il fait abstraction de Ève. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'est pas adressé à Ève. Laissez-moi t'exhorter, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent imiter les autres. Ah voilà, je peux vivre comme lui. Il vit dans le péché, rien de grave ne lui arrive. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous pouvons être des serviteurs, mais nous ne sommes pas tous pareils, bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tous les serviteurs de l'Assemblée de Dieu, de l'Assemblée des Saints, ont réellement reçu un appel authentique de la part de Dieu. Non. Ça, je dis non. Je ne dis pas tout le monde a reçu un appel authentique de la part du Seigneur. Non. Il y a des gens qui prêchent parce qu'ils ont la facilité de pouvoir comprendre, enregistrer et reproduire. Il y a des gens qui prêchent parce qu'ils sont intelligents. Ils ont la faculté de comprendre et de reproduire. Il y a des gens qui sont juste éloquents, qui ont une bonne rhétorique. Et ils parlent à la manière des hommes, ça plaît aux hommes. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas tenu de suivre tout le monde. Non. Si Dieu t'a donné quelque chose, c'est toi que Dieu cherche. C'est pourquoi c'est toi que j'appelle à la repentance. C'est toi que je suis en train de prêcher. Toi qui as reçu réellement quelque chose de la part de Dieu. Dieu ne cherche pas Ève. Ève est un produit dérivé. Dieu ne s'adresse pas à Ève. Bien aimé, Dieu n'a pas puni Adam et Ève pour la même chose. Non. As-tu mangé du fruit? Voilà le péché d'Adam, c'est il a mangé les fruits. Adam parle. Non, c'est la femme que tu as mise à m'écouter. Dieu pose la question à Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Dieu ne dit pas à Ève pourquoi tu as mangé. Non, il dit pourquoi tu as donné à Adam, à mon ami, les fruits. Le péché d'Adam, c'est d'avoir mangé les fruits. Mais le péché d'Ève, c'est d'avoir donné les fruits à Adam. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé, si tu as reçu un appel du Seigneur, et si tu as une grâce de Dieu, un don de Dieu, la parole de Dieu s'adresse à toi. Il y a des gens qui sont à l'aise, parce que lorsque Ève a mangé le fruit, parce qu'elle avait mangé avant, ses yeux ne s'étaient pas ouverts, parce que Dieu ne lui avait rien dit. Là, je suis en train de donner juste un exemple.
Ses yeux ne sont pas ouverts. Leurs yeux se sont ouverts lorsque celui à qui Dieu avait parlé, celui en qui Dieu a fait le dépôt de la grâce, quand il a désobéi, c'est alors que les yeux, ils ont commencé à vivre les conséquences. Tu vivras les conséquences quand tu pêches, quand tu veux marcher comme tout le monde, quand tu veux agir comme tout le monde, parce que c'est toi que Dieu a appelé. C'est toi qui as la grâce de Dieu, c'est toi qui as le ministère, c'est toi qui es censé être le modèle de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, appelé au salut pour le salut. Et le salut n'est pas futur, le salut est présent. Tu dois manifester le salut dans ta vie pendant que tu es sur la terre. Paix, grâce, miséricorde de Dieu sur toi qui as reçu l'appel authentique de Dieu, qui a un don spécial de Dieu, qui a une grâce merveilleuse de Dieu. Dieu te cherche. Dieu veut te parler. Dieu veut que... C'est à toi que Dieu s'adresse. Ah non, les autres, nous sommes tous pareils. S'il ne fait pas, moi aussi, je ne ferai pas. C'est son tour, bien aimé. Quelqu'un qui a la grâce n'a pas besoin d'attendre le tour. Son tour de faire le bien, c'est chaque jour. Ah non, celui-là, il marche en marge de la parole de Dieu. Rien de grave lui arrive. Ça, c'est lui. Il peut manger, ses yeux ne s'ouvriront pas parce que Dieu ne lui a rien donné. Dieu ne lui a rien dit en réalité. Ok, je reviens dans ce que j'allais dire. Donc, Dieu cherche son fils Adam, son semblable. Sur la terre, telle que nous sommes là, Dieu ne cherche que Jésus. Oui, Dieu aime Jésus. Dieu ne cherche que Jésus. Adam a compris que si je ne mange pas les fruits et que la femme seule mange les fruits, Dieu va la chasser seule. Dieu cherche Adam. Mais comme Adam aime Ève, c'est quand Dieu trouve Adam, là où Dieu va trouver Adam, c'est là où Dieu va trouver Ève. Donc Ève va bénéficier des habits par rapport à l'amour de Dieu pour Adam. Dieu vêtit Ève parce que Ève est attachée à Adam. Celui que Dieu cherche, c'est Christ. Ça, c'est un autre sens. Et nous aussi, si nous restons attachés à Christ comme sa femme, ce que Dieu donne à Christ, il nous donne aussi. De même que Dieu a vêtu Adam qu'il cherchait, il doit aussi vêtir la femme parce que Adam aime Ève et Ève se trouve à côté d'Adam. Dieu aime Christ. Si nous nous accrochons à Christ, dans la parole de Christ, Dieu va nous vêtir comme il a vêtu Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui a ressuscité Christ nous ressuscitera aussi. Si nous restons attachés à la parole de Dieu. C'est bien de dire des révélations. C'est bien d'aimer la parole. Mais cette parole-là doit devenir ambulante en toi, bien aimé dans le Seigneur. Elle doit devenir une vie en toi qui doit changer. Parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, bien aimé dans le Seigneur, je crois que c'est les derniers audios avant que je ne fasse un résumé en lingala. Je suis en train de dire ceci. Adam représente l'humanité. Nous étions amis de Dieu en Adam. Adam a transgressé, c'est-à-dire nous avons été déchus de la gloire de Dieu. Adam ainsi que toute sa descendance que nous sommes, nous avons été déchus de la gloire de Dieu. Nous avons perdu le pouvoir. Maintenant, le diable domine sur nous. Le diable a dominé sur nous jusqu'à la croix. Nous verrons ces choses. Là, Adam qui a désobéi, c'est le type de nous, l'humanité, parce que Adam, je l'ai expliqué hier, Dieu est allé ramasser la poussière en dehors du jardin, parce que si Adam était fait par la poussière du jardin, Dieu ne lui aurait jamais dit, tu retourneras à la poussière d'où tu avais été tiré. Dieu savait que je dois le prendre dehors et le ramener dans le jardin. Lorsqu'il a péché, Dieu l'a ramené au jardin, comme dehors où il était. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est allé chercher Israël en Égypte. Il l'a fait sortir de l'Égypte. Il l'a ramené dans les jardins d'Éden représentés comme Canaan.
Et de là, Israël a péché. Quand Israël a péché, Dieu doit le renvoyer en Égypte. Cette fois-ci, il le renvoie en Égypte sous une autre forme appelée Babylone. Israël doit aller en captivité en Babylone et en Syrie. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il était en captivité. Dieu est descendu pour les chercher de la captivité. Il l'a ramené jusque dans une terre promise, Canaan, qui était l'ombre du jardin d'Éden. De là, Dieu lui a donné des lois. Il a désobéi à ces lois-là. Dieu l'a chassé. Il est retourné en Égypte, c'est-à-dire il est retourné en captivité à Babylone. Dieu est allé chercher Adam, la poussière, en dehors du jardin. Il l'a formé et il l'a ramené dans le jardin. Il lui a donné la loi. Adam a péché. Dieu doit le faire sortir du jardin pour qu'il retourne là où il avait ramassé. Vous voyez la ressemblance? Je donne encore une autre ressemblance. Israël, toujours, se trouve sur son territoire. Parce que quand il est allé à Babylone, après Dieu a eu pitié par lui. Il a plutôt eu pitié pour lui. Dieu l'a encore fait sortir de Babylone. Ils sont rentrés dans leur territoire. Et quand Jésus-Christ est né, il les a trouvés sur leur territoire. La même chose va se reproduire encore. Adam au jardin avait transgressé la loi. Donc nous comprenons que la parole que Dieu lui avait donnée, c'était grâce à cette parole qu'Adam vivait à l'aise dans les jardins. Et cette parole, c'était Christ. C'est par Christ que nous vivons aujourd'hui. Donc la vie d'Adam dépendait de l'observation de la parole. Et aujourd'hui, notre vie devant Dieu dépend aussi de l'observation de la parole de Christ que nous écoutons. C'est l'observation de la parole qui est notre bouclier, qui nous protège contre tout le mal ou tous les maux, toutes les attaques du diable. Christ est venu sur le territoire israélite. Il a trouvé ses frères israélites. Jean dit, il est allé chez les siens. Donc, il est descendu sur le territoire israélite. Et quand il est arrivé sur le territoire israélite, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous avons vu. Nous avons commencé à voir ça hier. Ses propres frères, ils ont pris leur propre frère, Jésus. Ils l'ont conduit à Pilate, un étranger. Ils l'ont d'abord conduit vers les Sanhédrins, les sacrificateurs. Suivez très bien ici. Je peux commencer à donner une matière un peu difficile à comprendre. Avant qu'on arrête Jésus, les sacrificateurs sont entrés en réunion ou en Sanhédrin, où ils ont décidé de quelque chose. Ils ont dit, si nous les laissons faire, les Romains viendront, ils les détruiront, et notre église, c'est-à-dire et notre nation, et notre temple. Qu'est-ce que nous allons faire? Vers tout le monde déjà va à lui, vers lui. Pour l'intérêt de la nation, il est juste que cet homme meure. Écoutez très bien. Selon eux, ils veulent tuer Jésus pour préserver leur nation. Pour l'amour de leur nation. Il est nécessaire que Jésus meure. Je sais que tu as l'autre sens, la garde ça. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons chercher le roi de la terre. Nous allons faire alliance avec César. Parce que par crainte des Romains, ils disent que nous allons sacrifier Jésus. Selon eux, c'est Jésus-Christ qui sa présence pouvait permettre à ce que les Romains viennent les détruire. Donc pour éviter que les Romains viennent les détruire et qu'eux restent en paix avec les Romains, ils doivent sacrifier Jésus. Ça, c'est écrit dans le livre de Jean chapitre 11. Les Sanhédrins, c'est là où ils vont décider sur ça. Non. Lui, pour préserver nos rapports avec les Romains, pour que les Romains ne viennent pas nous détruire, l'alliance avec le monde, l'alliance avec les Romains doit se faire au prix de la mort de Jésus. Donc retirer Jésus nous remettra en paix avec les Romains. Cet acte-là, vous allez comprendre. Les sacrificateurs ont pris Jésus et ils sont allés les déposer entre les mains de Romains représentés par Pilate. Parce que Pilate était un gouverneur romain. Jésus-Christ, Pilate pose la question à Jésus. Si je ne finis pas avec ça aujourd'hui, je vais continuer demain. Pilate, suivez très bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est audio.
Pilate pose la question à Jésus-Christ. Moi, je te parle, toi, tu m'épares, toi, tu gardes silence. Est-ce moi qui veux ta mort? Ce n'est pas moi qui t'ai livré. Ce sont tes propres frères. Suis-je juif, moi? Jésus-Christ va dire quelque chose à Pilate qui est prophétique. Il dit, c'est pourquoi celui qui t'a livré à moi a commis un grand péché. Il parle de celui qui l'a livré à Pilate, c'est-à-dire celui qui a eu cette idée, ou ceux qui ont eu cette idée. Or, si nous rentrons dans la réunion des Sanhédrin, ceux qui ont eu cette idée de livrer Jésus à Pilate, c'est des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs, en livrant Jésus, ils ont commis un grand péché. Ça, c'est Jésus. Il dit, celui qui m'a livré à toi a commis un grand péché. Or, c'était des sacrificateurs qui s'étaient réunis par les souverains sacrificateurs Caïphe. Ils ont dit, il doit mourir. Mais comme nous n'avons pas la permission de faire mourir quelqu'un, allons les livrer à Pilate, afin que Pilate, un païen, le fasse mourir. Il y a beaucoup d'explications là-bas. Le fait qu'eux ne veulent plus de Jésus, ils le livrent à Pilate qui est païen, c'est aussi l'animal. La Bible déclare, toi Israël, tu ne mangeras pas d'une bête morte, tu le donneras aux nations. Donc Pilate, nation qui reçoit Jésus, c'est aussi le temps actuel où Israël ont rejeté le Seigneur, parce qu'ils ne veulent pas de lui, ils l'ont donné à Pilate qui est nous. Ça, c'est juste une parenthèse. Ah, voilà, le temps coule rapidement. Jésus-Christ dit que le souverain sacrificateur, ainsi que tous ceux-là qui m'ont livré à toi, ils ont commis un grand péché. Suivez très bien. Les événements vont se suivre jusqu'à ce que ces gens-là, les mêmes sacrificateurs, lorsque Pilate leur dit, vous voulez que je livre votre roi? Il dit, non, 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 non. Celui-ci, nous ne le connaissons pas. Nous voulons, notre roi, c'est César. Ces jours-là, ils ont fait une simple déclaration. Mais ça veut dire tout simplement qu'ils avaient choisi d'être dominés ou dirigés par César qui représentait l'autorité de la terre. Ils ont refusé celui qui venait du ciel et ils ont choisi Pilate qui représentait l'autorité de la terre. Les psalmistes expliquent ces faits-là. Le fait qu'ils refusent Jésus, d'abord Ésaïe chapitre 8 explique que comme vous avez méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, vous l'avez méprisé pour vous attacher aux nations, voici j'enverrai contre vous les grandes et puissantes eaux du fleuve, entre parenthèses, le roi de la Syrie. Il inondera tout le pays de Juda. Il va inonder tous les pays. Donc, les rois, les nations viennent. Pourquoi? Parce que Israël a méprisé l'eau qui coule aisément, l'eau de Siloé. L'eau qui signifie Siloé, qui signifie envoyé. L'envoyé de Dieu pour leur salut, le roi du ciel Jésus, ils l'ont refusé. Ils se sont attachés les services de qui ça? De César. Donc César doit devenir celui qui doit régner, dominer sur eux. Le fait de pouvoir sacrifier Jésus-Christ, Israël ne savait pas qu'il commettait quelque chose. Qu'est-ce qu'il commettait? Je suis dans le livre de Psaume chapitre 62, le verset que je vous avais promis hier. Je balance d'abord ça. Je suis dans le livre de Psaume chapitre 62. Attendez, Psaume, le psalmiste, il est où? Psaume chapitre 62. Attendez. Je nous cherche ça. Psaume chapitre 62. Je prends le verset 4. Ça dépend des versions. D'autres versions, c'est le verset 3. Il y a des versions où c'est le verset 4. Là, c'est David qui chante. Écoutez ce que David dit. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme
une clôture qu'on renverse. Vous écoutez la prophétie de David. Ici, David ne parle pas certainement pour lui. Parce que David, il y a des endroits où il parlait pour lui. Lorsqu'il était poursuivi par par Saoul, il priait pour lui. Il a eu un moment où il priait, prophétisant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont tiré au sort mes vêtements. Là, il parle, prophétisant de Christ. Une bande de scélérats m'entoure. Il parle de Christ. Ici aussi, il prophétise, il parle de quelqu'un d'autre, pas lui. Il parle certainement de Christ, parce que la Bible confirme que c'est par l'Esprit de Christ qu'ils ont prophétisé. Donc, il ne parlait que de Christ. Écoutez ce qu'il dit, je reprends la lecture. Psaume 62, verset 4e. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? C'est-à-dire, Israël, quand il cherchait à abattre Jésus-Christ, c'était une muraille qu'Israël renversait, c'était une clôture qu'Israël faisait pencher. La clôture de sécurité d'Israël, c'était Jésus. Donc, tuer Jésus, ils ignoraient qu'ils étaient en train de renverser la clôture. La clôture de sécurité d'Adam contre les bêtes féroces, contre la mort, c'était l'observation de la parole, le respect de la parole invisible, la parole que Dieu lui avait donnée. Mange ça, ne mange pas ça. Ça, c'était la clôture qui protégeait Adam. Mais lorsque Adam a transgressé, c'est-à-dire il a transgressé, il a brisé cette parole-là, c'était comme une clôture. C'est ce que le proverbe dit. Adam a ouvert une digue. Quand il a ouvert une digue, par la querelle qui a débuté au moyen de sa transgression, les eaux doivent inonder Adam. Idem Israël. Lorsque Israël refuse Jésus, il opte pour César. Donc, c'est-à-dire, les psalmistes avaient déjà prophétisé que c'était une muraille que Israël renversait. La muraille de la protection. Israël était aussi une vigne. Ésaïe chapitre 5. Une vigne que Dieu avait plantée. Dieu avait fait beaucoup de bonnes choses pour cette vigne-là. Et tout autour de la vigne, Dieu avait placé une clôture, une haie. Clôture pour protéger la vigne contre les bêtes sauvages. Parce qu'Israël, chaque fois qu'ils observaient la parole de Dieu, Israël devenait plus fort que tous ses amis. Lorsque Israël abandonnait les seigneurs, c'est-à-dire il sortait de sa zone de confort, les voisins d'Israël que Dieu avait définis comme des épines devaient piquer Israël. Par la mort de Jésus-Christ, d'après Psaume 62, verset 3 ou 4, ça dépend des versions, Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un homme qui était le rempart, leur muraille, la tour de sécurité. Le psalmiste dit, jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? En tuant cet homme-là, il renversait une clôture. En tuant Jésus, Israël a renversé sa clôture. En tuant Jésus dans l'ombre, Israël, l'homme d'Adam plutôt, par la transgression, il a renversé la clôture, c'est-à-dire il a ouvert la digue. Maintenant, les eaux qui étaient là, qui avaient été retenues, se sont lancées en catastrophe contre Adam. Adam s'est retrouvé englouti par les eaux. C'est pourquoi David chante dans le livre de Psaume 69 que les eaux m'ont inondé, les eaux m'ont englouti. Je reviens. Pour comprendre que lorsque Israël tue Jésus, il renverse une muraille, sa muraille de sécurité. Nous allons aller dans ce qui est écrit dans le livre de Daniel, chapitre 9e. Lisons Daniel, chapitre 9. Attendez, lisons Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9e, je vais juste lire le verset 26e. Ici, nous sommes dans 70 semaines de Daniel. Je vais juste introduire quelque chose. Daniel chapitre 9, le verset 26.
Pourquoi est-ce que j'en arrive là? Je répète, afin que vous ne vous éparpillez pas dans la pensée. Nous parlons des deux hommes qui sont en querelle et qui finiront par se battre. L'un sera plus fort que l'autre en utilisant soit un coup de poing ou une pierre. Et les chocs provoqués par ces deux instruments renvoyeront l'autre, le plus faible, la victime, sur un lit. Et l'agresseur va dédommager la victime et il va le soigner. Mais avant d'en arriver là, nous avons compris qu'il y a deux périodes. Il y a la période avant la bataille qui est constituée par des querelles et la période après la bataille où l'agresseur, où les querelles sont finies, mais l'agresseur devient le médecin. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à la seconde période dédommagement et où l'agresseur se présente comme médecin, mais nous sommes à la première période des querelles. Le querelle, nous avons compris que c'est l'ouverture d'une digue. Et les querelles ont été provoquées par la désobéissance. Et les deux hommes, c'est Adam et l'humanité. Dieu et l'humanité plutôt. Dieu et Adam. Nous sommes arrivés dans le livre des psaumes qui explique l'acte des Juifs devant Pilate. Nous ne voulons pas de Jésus, qu'il soit crucifié, qu'il meure. Nous voulons César, c'est-à-dire il réclame un roi de la terre sur eux. J'avais dit dans le livre de Samuel, Israël avait déjà fait ça. Du temps de Samuel, ils sont allés, Samuel, nous voulons être comme toutes les nations, nous en avons marre de toi, cherche-nous un roi. Dieu dit, c'est moi qu'ils rejettent, ils ne veulent pas que je domine sur eux. C'est pourquoi dans ma colère, je leur donnerai un roi. Donc ce qui était arrivé du temps de Samuel s'est reproduit encore du temps de Jésus. Ils ont répété la même chose. Nous ne voulons pas de lui, de ce Jésus, le roi des Juifs, on ne veut pas de lui. N'écris même pas que c'est le roi. Écris tout simplement, il avait dit, nous voulons César. Ils ont réclamé César. Les psalmistes disent que cet acte-là, pourquoi vous jetterez-vous sur un homme comme un mur qu'on renverse, comme une clôture qui penche? Donc, lorsqu'ils demandent la crucifixion de Jésus-Christ, lorsqu'ils réclament que Jésus soit retiré, c'est une muraille, c'est une digue qu'ils vont ouvrir et cette digue-là va permettre aux nations de pouvoir inonder le pays, comme dit Ésaïe chapitre 8, le pays d'Emmanuel. Voyons ça dans l'ombre, Daniel, comment il le voit sous forme de vision que Dieu lui donne dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 26e. Après les 62 semaines, c'est-à-dire là, je n'ai pas le temps de parler de tout ça, donc c'est-à-dire on est à la 69e semaine, c'est-à-dire à la 69e semaine, 62 semaines. 7 semaines se sont écoulées, 62 semaines se sont écoulées, donc 69 semaines. À la fin de 69 semaines de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Après les 62 semaines, c'est-à-dire il y en avait déjà 7 avant, plus 62, ça fait 69. Après les 62 semaines, un oin sera retranché. Donc là déjà, à la 69e semaine, à la fin, un oin est retranché. C'est-à-dire quand on parle du oin qui est retranché, vous allez vous rendre compte que ce oin, ce n'est pas Blanchard, ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Français, mais il s'agit de Jésus. Pourquoi? Parce que l'écriture va s'expliquer. Un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est le second et le dernier Adam qui n'a pas besoin d'un troisième Adam, d'un quatrième, d'un cinquième, qui n'a pas besoin d'un autre prophète des nations. Il travaille, il est présent dans l'église à travers les Éphésiens 4. Donc c'est lui-même le ministre du sanctuaire. Jésus n'a pas besoin de représentants parce qu'on représente quelqu'un qui n'est pas là. Le ministère, c'est Christ dans les hommes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque un oin est retranché, le peuple d'un chef qui viendra, c'est-à-dire, Psaume 62 s'accomplit. Lorsqu'on retranche les seigneurs, c'est-à-dire, lorsqu'ils s'abattent sur Jésus, c'est une muraille qu'ils sont en train de renverser. C'est une clôture qui va pencher. Maintenant, les bêtes sauvages vont venir parce que la haie, la clôture
Ésaïe chapitre 5 est renversé. Les bêtes sauvages vont arriver afin de pouvoir se servir de la vigne de l'Éternel, de cet arbre qui est Israël. Voilà aussi Joël chapitre 2, où les animaux vont bouffer cet arbre-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu, les azim, les gazim, asilo, gelek et la sauterelle. La mort de Jésus-Christ, écoutez ce que Daniel chapitre 9, nous allons finir. Verset 26e dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Il s'agit de Jésus. Après la mort de Jésus, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par inondation. J'aime l'écriture. Alléluia. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre, jusqu'à l'Armageddon, les dévastations. Mais nous allons, aujourd'hui, je ne veux pas arriver là-bas. Je veux juste dire ceci. Écoutez les conséquences de la mort de Jésus pour le peuple d'Israël. Pour le peuple d'Emmanuel, selon ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8. Ils ont méprisé les eaux de Siloé. Maintenant, les grandes eaux doivent inonder le pays d'Emmanuel. Ils ont tué Jésus, c'est une muraille qu'ils ont renversée. C'est pourquoi la prophétie dit, le peuple d'un chef peut entrer facilement maintenant. Parce que la barrière Jésus qui les protégeait, la puissance qui les protégeait est morte. Cette puissance a été enlevée. Le peuple d'un chef entre et ce peuple d'un chef, la Bible déclare, détruit la ville. Mais la fin arrive comme par inondation. C'est-à-dire, on compare ce peuple à des eaux. Dans la réalité comme ça, Israël, après la mort de Jésus-Christ, quelques années plus tard, ils ont été aussi vandalisés par des nations, un certain général et consorts. Allez chercher ça. Dans l'histoire, vous avez toutes ces histoires-là. Donc, aujourd'hui, depuis la mort de Jésus, spirituellement parlant, aujourd'hui, Israël est inondé. Il y a des gens qui nous prêchent, non, voilà, en 1945, Israël, les drapeaux, ça c'est des mensonges, c'est des chimères. C'est n'importe quoi. Israël n'est jamais retourné dans sa vraie patrie, où Dieu viendra les rencontrer. Jamais, parce qu'Israël ne peut pas rencontrer, parce qu'il est sous l'eau. Il faut qu'on puisse sonner de la trompette avant de faire sortir Israël sous l'eau. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus a provoqué l'inondation. C'est-à-dire le peuple d'un peuple venu. Israël est sous l'eau. Ça veut dire quoi sous l'eau? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël est éparpillé chez les nations. Je vais me dire, la nation est là. Mais ce n'est pas de cette nation-là qu'il existe. Parce que Israël, pour Dieu, c'est une confession. Si vous allez chez les Juifs, vous allez le trouver avec des confessions pareilles aux nations. Dieu le voit au milieu des nations. Il a un roi comme toutes les nations, un certain premier ministre, la diplomatie, toutes ces choses. Or, Dieu dirige Israël par la loi et non par le gouvernement de Netanyahou, je ne sais pas, Benjamin Netanyahu. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi, spirituellement, Israël est sous l'eau. Il est dans les alliances. Il a besoin des États-Unis d'Amérique pour se protéger. Dieu n'a pas besoin d'une nation de la terre pour protéger Israël. C'est Ichabod pour le moment. Malheur à vous qui allez là-bas chercher les tombeaux, je ne sais pas. Il y a même des gens qui vont se faire baptiser dans le fleuve de Jourdain. C'est Ichabod. Dieu n'est pas là-bas. La dévastation durera jusqu'au terme de la guerre. Je viendrai expliquer demain, 70e, dernière semaine de Daniel, comment est-ce qu'on va faire sortir Israël? Comment est-ce qu'à la moitié de la première partie, quelqu'un s'élèvera encore afin de les faire souffrir pendant une dernière moitié jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même sonne la fin de la guerre et qu'il vienne combattre afin de pouvoir sauver ce peuple. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse.